comme d'habitude, qui va tout de suite et maintenant nous présenter l'essentiel de la presse nationale et panafricaine, publiée depuis ce matin. Oui, depuis ce matin, et vous m'avez chippé les mots, puisque cette revue de presse est essentiellement panafricaine. Aujourd'hui, les actualités que vous allez retrouver au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, mais aussi également du quatrième pouvoir. Et on fera un tour du côté de l'Ouganda avec nos confrères de Culture Eben. Et puis, on va terminer certainement cette saga des visages féminins qu'on propose le tri-hebdomadaire, le jour, musique, cinéma. Voilà ce qui va meubler également cette revue qui s'ouvre avec le tri-hebdomadaire, le jour de Aman, le journal bleu, nous propose encore dans sa série, sa toute première, les visages féminins du cinéma camerounais. Le cinéma camerounais n'est pas organisé. Ce sont les propos de Tatiana Matip, détectée très jeune par ses enseignants. La talentueuse actrice est aussi formatrice. Scénario qui est pour elle la base d'un bon film. Elle s'est d'ailleurs proposée à nos confrères, c'est notamment Elsa Kane qui a retenu ses propos avec des questions. Est-ce que petite vous rêviez de faire dans le cinéma? Ce sont des questions qui sont venues dans cette interview, ou encore même, mais vous continuez à vous former, ou avez-vous par exemple donné des masterclass lors de la semaine du cinéma qui s'est tenue au mois d'avril dernier? L'intégralité de tout l'article est à retrouver dans les colonnes du journal d'Amanama. Et puis, plus à côté, on reste toujours dans le cinéma, mais cette fois-ci avec une distinction. Le palmarès est connu. On parle du First Shot de cinéma. Le cinéaste Jean-Marie Thénault a reçu le stylo d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et son action dans la formation des jeunes à la réalisation des documentaires. Vous voyez que là, tout le monde, Tatiana en tant qu'actrice et lui en tant que promoteur de cinéma, viennent toujours avec un mot: la formation et la formation. D'ailleurs, je vous invite à lire cet article-là en bref que nous proposent nos confrères de jour, et puis également de lire l'intégralité de tout cet article. Tatiana Matip, c'est à découvrir. Et puis également, c'est un article qui fera plaisir à Ruben Binam, qui est d'ailleurs un fidèle téléspectateur de ce programme. On va quitter la presse privée pour retrouver la presse publique, notamment avec le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, dans sa page culture, qui nous montre alors le ministre des Arts et de la Culture, la personne de Pierre Ismaël Bidounkouat, dans le cadre d'une prise de contact avec la coopération culturelle en revue, celle du Cameroun et de la Turquie. Le nouvel ambassadeur turc a été reçu en audience le 16 avril dernier. Le compte rendu de cette visite est à retrouver dans les colonnes du journal. C'est d'ailleurs un article que nous propose Aïssatou. Et plus bas, Histoire du Cameroun, ça tombe bien puisque Ashton en parlait. Une encyclopédie en chantier, c'est le projet impliquant des historiens, mais aussi des experts en sciences sociales et humaines, a été lancé par le ministre des Arts et de la Culture le 15 avril dernier. Une preuve encore pour ceux qui se posaient la question de savoir que fait ce ministère. Eh bien, je crois que vous avez des éléments de réponse que vous pouvez retrouver dans les colonnes du journal Cameroun Tribune. Et puis, un peu d'hommage, après Guillaume Oyonombia, c'est la planète du cinéma et du théâtre également qui est encore triste, avec Grégoire Belibi qui a tiré sa révérence. Le comédien émérite et acteur du théâtre s'est éteint le 17 avril dernier à l'âge de 59 ans à Yaoundé des suites de maladie. D'ailleurs, au First Shot, la cérémonie a commencé avec une minute de silence à son nom. Je vous invite à lire cette brève qui est proposée à cet artiste dont la plupart de ceux qui excellent dans le domaine du théâtre, aussi également du cinéma, ont tenu à rendre hommage. On reste toujours dans les colonnes de Cameroun Tribune avec ce film que je vous recommande, qui vient retracer ici les efforts du social qui sont faits par une actrice, Children of the Wine, Recounting Odal of the Street Kind. Je vous invite à lire l'intégralité, mais surtout à découvrir cette production qui propose alors une autre vision d'une dame qui voit ces enfants-là à chaque fois, pour ceux qui sont véhiculés, qui s'arrêtent au feu et qui ont en face des mendiants. À travers ça, c'est inspiré pour raconter un film que nos confrères de Cameroun Tribune ont décidé de rapporter du côté de leur colonne. Et plus bas, vous avez les sorties notamment du Génie de l'écran, et puis Perdu dans l'espace, et bien évidemment Choc des civilisations. C'est ce qu'il faut retrouver dans le monde du cinéma, avec également autre actualité en box-office du Ghana, Black Panther, et en passant aussi par le pays de l'oncle Sam. On va quitter certainement la presse écrite pour retrouver les webzines, pour dire que tout ce qui suit sont des webzines. Et voici un sujet que Cameroun Web nous propose. Longuet Longuet accuse son collègue Papillon d'avoir discret son agent. En partant, ils m'ont remis une enveloppe de 50 000 francs CFA. Le lendemain, j'ai appelé Sanfa Thomas pour le
le remercier. Il a crié, ouais, ce sont ses propos. Mon frère Longuet Longuet, c'était 100 000 francs que j'ai mis dans l'enveloppe, accuse le libérateur Longuet Longuet. L'artiste Papillon qui a souvent été accusé dans les affaires similaires n'a pas encore réagi dans cette sortie qui rejette une fois de plus du discrédit sur sa personne et aussi également ce que nous propose Cameroun Web, d'ailleurs, dont la source n'est d'autre que Cameroun 24net. Je vous recommande à lire l'intégralité de l'article qui est d'ailleurs un extrait d'une interview à retrouver sur www.Cameroun Web. On reste toujours dans les webzines, mais avec cette fois-ci pour parler plutôt de bonnes nouvelles. Oui, elles sont bonnes, c'est dans le domaine de la musique, puisqu'il ne s'agit plus d'accusations, mais on va aller du côté de l'Est, d'où je parlais de cette revue qui sera panafricaine avec Eddie Kenzo. Nouvel album dans les bacs prévu pour le 30 avril 2021 après la sortie de son album Roots en 2018. La star ougandaise Eddie Kenzo annonce son retour. L'artiste de 32 ans annonce la sortie de son album sur le label Big Talent Entertainment. L'album a été très attendu par ses fans. Et puis, on rappelle également que Eddie Kenzo est quelqu'un qui aime bien l'Afrique. Il fait partie d'ailleurs de ces artistes qui ont été nominés aux BET Awards en 2015, notamment dans des catégories où il a représenté le continent africain, mais aussi encore, on se rappelle de ces jeunes qui excellaient dans le monde de la danse, les Ghetto Kings. C'est à retrouver chez Culture Eben, www.cultureeben.com. On reste toujours en musique, mais nous allons quitter l'Afrique de l'Est pour revenir au Cameroun et plus précisément à Boya avec la chanteuse Menti qui annonce la sortie de son tout premier album prévu pour le mois de mai. Si ce n'est pas avril, c'est mai pour certains. La jeune talentueuse d'expression anglaise trace peu à peu le sillon de sa carrière révélée il y a 4 ans avec son opus Help Me ou encore Plains en 2008. Menti se donne le défi, celui de sortir un projet musical entier au mois de mai 2021, annonce faite sur sa page officielle Facebook certifiée. Et ce 15 avril, en réponse à une internaute, elle revient alors sur qui sera notamment dans le prochain album. On peut d'ailleurs voir là le visage de Sandrine Nanga. On attend tout simplement la collaboration musicale, en attendant aussi que son titre Remboursé caracole déjà près de 2,4 millions de vues au compteur YouTube. Nous font comprendre nos confrères du quatrième pouvoir. On reste toujours dans le quatrième pouvoir, mais on va quitter encore notre JDC pour se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire avec José en prélude à son concert événement. José annonce la sortie d'un album et ce qui a attiré mon attention aussi, c'est le nombre de titres. On parle de 17 titres, l'intitulé n'est pas encore connu, mais l'affiche a été mise en ligne. Le projet qui interviendra bien avant le 26 juin 2021, la date de son concert prévue au Palais de la Culture. La chanteuse ivoirienne a fait une annonce sur ses comptes dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le visuel que la rédaction du quatrième pouvoir nous propose dans sa rubrique culture, notamment du côté du volet de la musique. On reste toujours dans les webzines pour parler d'autres actualités. Cette fois-ci, vous le savez, dans quelques jours va se célébrer la journée internationale du jazz et les préparatifs de la célébration de la musique, de la journée internationale du jazz, cette journée qui se célèbre chaque 30 avril. Et puis on rappelle également que pour certains de ces artistes, dont il y a les plus grands qui ont d'ailleurs valsé avec ce rythme, le jazz symbolise l'unité, la paix, qui brise les barrières et crée des opportunités pour la compréhension mutuelle et la tolérance. Il réduit les tensions entre les individus, les groupes et les communautés, favorisant l'égalité des sexes et renforce le rôle des jeunes pour le changement social. C'est à retrouver sur www.events.com pour vous parler de ces préparatifs. D'ailleurs, sachez que cet événement va se dérouler entre concerts virtuels et aussi échanges interactifs à cause de la pandémie du Covid-19. Oui, j'ai voulu dire 2019, mais c'est Covid-19. Et puis, on va surfer avec autre actualité, notamment c'est avec ça qu'on va conclure cette revue de presse. C'est en exclu, c'est d'ailleurs ce que nous propose l'UNESCO, très actif aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tout simplement en tapant au même moment que moi, Arts and Culture, tout simplement unesco.com en collaboration avec Google. Là, vous avez les 7 merveilles du monde. On vous montre ça de cette balade virtuelle. Vous avez également d'autres lieux qui peuvent se présenter, notamment le grand site de Shintit Iza ou encore Historic City de Ayutthaya ou même encore un peu de savane, mais aussi également un peu d'animaux, une balade. Tout ce que vous devez tout simplement faire, c'est cliquer sur là. Vous allez voir, c'est un jeune bonhomme qui vous balade et puis vous commencez à explorer ce domaine. C'est assez intéressant, je vous assure, c'est virtuel. Ça vous permet de découvrir la culture et les sites sont toutefois allés parce qu'il y a des gens qui payent d'énormes moyens pour s'y rendre. C'est d'ailleurs avec ça qu'on va conclure cette revue de presse en se retrouvant demain pour une autre édition. N'oubliez pas, abonnez-vous au kiosque et au kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits et profitez des autres. Merci beaucoup à King Pierre pour cette revue. On sait par ailleurs que l'UNESCO très souvent protège certains sites.